Quelles sont les différences entre les moteurs transversaux et les moteurs en ligne? Pourquoi plus de 90% des voitures particulières sont-elles équipées de moteurs transversaux? Voici le 23e épisode de notre série sur les moteurs qui détaille les différences, les avantages et les inconvénients des moteurs transversaux et en ligne, ainsi que leur impact sur la puissance du véhicule. N'hésitez pas à liker et commençons. Tout d'abord, parlons des moteurs transversaux. Étant donné que plus de 90% des voitures particulières sont à traction avant, la conception du moteur transversal est le choix optimal. La direction de la puissance du moteur est parallèle à l'essieu avant-moteur. Une boîte de vitesse, montée d'un seul côté du vilebrequin, suffit à transmettre la puissance à l'essieu avant en douceur. Le différentiel avant peut même être intégré à la boîte de vitesse. L'ensemble de la transmission est disposé horizontalement en un seul bloc, ce qui permet une intégration élevée, une structure simple et compacte et une réduction significative des coûts de production pour les constructeurs automobiles. Les avantages et les inconvénients de la conception du moteur transversal pour les véhicules à traction avant sont assez clairs. Tout d'abord, les avantages. Le trajet de la puissance est plus court. La puissance est transmise du moteur aux roues par la boîte de vitesse sur une distance très courte. Les pertes d'énergie lors de la transmission sont minimales, ce qui en fait le véhicule le plus économe en carburant. De plus, la conception de la transmission de ce véhicule à traction avant et moteur transversal est relativement simple, car elle peut être positionnée directement sous le moteur sans empiéter sur l'espace de l'habitacle, offrant ainsi un intérieur plus spacieux. Cependant, ce type de véhicule présente deux inconvénients. Premièrement, il est inadapté à la propulsion arrière ou à la transmission intégrale, car le moteur est monté horizontalement. Pour obtenir une propulsion arrière ou une transmission intégrale, la puissance doit être transmise longitudinalement aux roues arrière, ce qui implique une conversion importante de la puissance latérale en puissance longitudinale. Ceci entraîne non seulement une perte de puissance considérable, mais aussi une dégradation de la tenue de route à vitesse maximale. Les véhicules à propulsion arrière et moteur transversal sont très rares, et même ceux qui ne sont que nominalement à transmission intégrale offrent souvent une répartition de puissance relativement faible aux roues arrière. Deuxièmement, la tenue de route est relativement médiocre, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, avec un moteur monté horizontalement, l'espace disponible dans le compartiment moteur est limité, ce qui rend difficile l'installation de systèmes de suspension tels que les suspensions à double ou multibras, qui offrent une meilleure tenue de route mais sont plus encombrantes. La plupart des moteurs transversaux ne peuvent utiliser qu'une suspension à jambes de force McPherson. Seul Volvo a optimisé l'espace aussi efficacement dans sa configuration à moteur transversal, lui permettant d'utiliser une suspension à double triangulation. Une autre raison tient à la longueur inégale des arbres de transmission. La boîte de vitesse doit être montée sur le côté de l'arbre moteur, ce qui signifie qu'elle n'atteint pas le centre exact de celui-ci. La longueur des arbres de transmission varie. Cela n'affecte pas la conduite quotidienne, mais si la voiture est puissante ou accélère rapidement, cette différence de longueur engendre un déséquilibre de couple. La partie la plus courte de l'arbre reçoit plus de couple que la partie la plus longue. Il en résulte un effet de couple dans la direction qui fait pencher la voiture du côté de la partie la plus longue de l'arbre, affectant la précision et la stabilité de la direction. C'est pourquoi les véhicules à moteur transversal ne dépassent généralement pas 300 chevaux. Les configurations à moteur longitudinal, où le moteur est positionné verticalement, sont principalement utilisées sur les véhicules à propulsion ou à transmission intégrale. Ce type de moteur, avec son arbre de transmission dédié, facilite la transmission de la puissance aux roues arrière. Cette conception de la transmission contribue également à une meilleure répartition du poids entre les essieux avant et arrière, mais elle représente un coût plus élevé pour les constructeurs automobiles que les plateformes transversales. Premièrement, elle présente l'avantage d'être plus adaptée à la fois à la propulsion et à la transmission intégrale, ce qui se traduit par une meilleure tenue de route que les véhicules à traction avant équipés d'un moteur transversal. Une plus grande puissance peut être distribuée aux roues arrière et elle résout efficacement le problème des longueurs inégales des demi-arbres de transmission, éliminant ainsi le besoin de vectorisation du couple. C'est pourquoi les véhicules à forte puissance sont généralement construits sur une plateforme longitudinale. Deuxièmement, la conception verticale du moteur libère de l'espace de part et d'autre du compartiment moteur, permettant ainsi l'intégration de systèmes de suspension plus complexes, mais aussi mieux contrôlés, qu'il s'agisse de suspension à double triangulation ou multibras. Ces deux facteurs contribuent à une meilleure tenue de route. Les inconvénients
sont un encombrement réduit et une consommation de carburant plus élevée. La conception verticale du moteur entraîne inévitablement un compartiment moteur plus long, empiétant sur l'espace passager et nécessitant un recul du tableau de bord. De plus, le châssis, la transmission et l'arbre de transmission, plus volumineux, occupent une partie de l'habitacle. Ainsi, à empattement égal, un moteur longitudinal est plus compact, en longueur comme en hauteur, qu'un moteur transversal. Par ailleurs, la course plus longue de la transmission engendre une perte de puissance plus importante et une consommation de carburant accrue. Bien entendu, les moteurs longitudinaux sont généralement utilisés sur les véhicules à propulsion ou à transmission intégrale. Mais il existe des exceptions. Audi propose plusieurs modèles à traction avant équipés d'un moteur longitudinal, mais tous sont construits sur des plateformes à transmission intégrale, dépourvues d'arbre de transmission. Si les plateformes longitudinales souffrent d'un espace limité et d'une tenue de route médiocre sur les véhicules à traction avant, leur comportement routier global reste supérieur à celui des modèles à traction avant équipés d'un moteur transversal, notamment pour pallier le problème de la longueur inégale des arbres de transmission. À l'instar de Volvo, Audi fait exception à la règle. L'un utilise une traction avant longitudinale, l'autre une double traction transversale. La prochaine fois, nous aborderons le sujet des moteurs diesel. Et voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Pour rester informé des dernières actualités et mises à jour technologiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.